Coucou, c'est Pat. Je vous retrouve pour le tirage de la semaine du 24 au 30 juin. Ça y est, on arrive à la fin du mois de juin. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose de commencer le tirage avec l'oracle Galactica, se reconnecter à vos trésors intérieurs. Alors, on nous parle de fréquence cristalline, de guérison et d'abondance. Donc, fréquence cristalline, ça peut être peut-être des bains sonores ou des voyages sonores, pour ceux qui connaissent, avec des bols en cristal, et ça peut être des bols, ça peut être d'autres choses, et ça permet en fait de recevoir des ondes sonores spécifiques, hein, puisqu'avec des fréquences particulières qui vont avoir une action sur le corps. Donc là, on nous parle de guérison et d'abondance. Donc peut-être que vous avez entendu parler, ou qu'il y a des choses que vous avez vues circuler, ou un tract, ou entendu quelque chose par rapport à des bains sonores ou des voyages sonores, des personnes qui peuvent proposer ça. Et je vous invite à aller essayer, à vraiment voir comment ça peut résonner en vous. C'est vraiment très puissant, et ça peut être quelque chose qui vous aide alors à guérir et à vous ouvrir à l'abondance, dans le sens où on va déblayer ce qui nous gêne, ce qui nous entrave, et s'ouvrir à tout ce qui est beau autour de nous, à ce qui est beau dans notre vie, et à s'ouvrir à ce qui peut arriver vers nous. Alors, je vais aller dans mon oracle pour voir un peu les conseils, les pistes de réflexion, les éléments de compréhension, peut-être par rapport à ce qu'on vient d'évoquer. Alors, on a l'estime de soi, mort et renouveau, et nos réussites et nos apprentissages. Donc là, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, de faire ce nettoyage, en tous les cas, ces vibrations qui peuvent nous aider à notre guérison intérieure, et ça va nous permettre aussi de nous reconnecter à notre estime de soi, de voir un petit peu où on en est par rapport à cette estime de soi. Là, on nous dit, avec la mort et le renouveau, c'est qu'est-ce qu'on laisse de côté, qu'est-ce qu'on enlève en fait, qu'est-ce qu'on ne veut plus, pour s'ouvrir à du renouveau, pour aller vers de nouvelles choses. Et quand on est dans cette démarche, hein, on parlait de bains sonores, etc., euh, on va effectivement avoir cette impression, en tous les cas cette sensation de nettoyage, d'enlever ce qui nous convient plus, d'enlever ce qui ne nous sert plus, ce qui est un frein aussi pour nous. Et ça va nous aider à faire de la place pour du renouveau. Ce qu'on nous dit aussi par rapport à notre estime de soi, c'est de voir un peu nos réussites et nos apprentissages. Parce que en regardant nos réussites et nos apprentissages, on va pouvoir choisir ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. On va pouvoir voir que tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a réalisé, même si on estime que c'est un échec, ou que ça a été un gros challenge pour nous, il y a eu des choses qu'on a apprises, d'une part, et puis donc d'en tirer quelque chose, hein, de ce qu'on a vécu, hein, c'est dans ce sens-là, et puis de voir nos réussites, bien sûr, puisque tout ça, ça va nous aider à voir ce qu'on a comme acquis, ce qu'on a, j'allais dire, accumulé comme connaissances, comme compétences, et ça va nous aider à reconstruire notre estime de soi, en tous les cas à la restructurer peut-être. Parce que là, on est en train d'enlever des briques, et de remettre peut-être les briques qu'on veut garder d'une autre façon. C'est comme si on reconstruisait notre estime de soi sur des bases solides, des bases qu'on a choisies et qui nous conviennent, qui résonnent en nous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de pardon, de se reconnecter à son cœur et son âme, d'accepter, de sortir de la résistance. Alors,
on peut être, dans la rancune ou dans l'auto-flagellation, dans la critique, enfin, dans quelque chose qui est très dur envers nous-mêmes. Et là, on nous parle de pardon, c'est-à-dire comment on peut voir justement ce que ça nous a appris, plutôt que de se focaliser que sur ce qu'on n'a pas réussi à faire, que ce qui a été compliqué, etc. Le pardon, là, c'est dans le sens où ben, on a fait ce qu'on a pu du mieux qu'on a pu, et là, l'idée, c'est justement de se dire: «Ben, c'est OK, c'est vraiment j'ai fait, du mieux que je pouvais, j'ai fait tous les efforts nécessaires, mais ça a été challengeant, ça a été, compliqué, et qu'est-ce que j'en apprends?» Et si j'arrive à voir ce que j'en ai appris, si j'arrive à voir ce que je peux en tirer de ça, alors je peux me pardonner dans le sens où je vais, oser, passer à autre chose, je vais oser avancer. Je vais oser mettre de côté ce qui me convient plus, etc. Vous voyez? Le pardon, c'est dans le sens où, on va, accepter ce qui est, et s'en servir pour avancer vers la suite. On nous parle de se reconnecter à son cœur et son âme dans le sens où, pour se pardonner, au sens où on accepte ce qui est, où on n'est pas à ressasser encore et encore ce qu'on n'a pas fait, comment on aurait dû faire, etc. C'est dans ce sens-là où on nous parle de pardon et de se reconnecter à son cœur. Je veux dire, si vous avez quelqu'un d'autre en face de vous, si vous avez une amie en face de vous, vous allez lui dire: «Oui, mais tu as fait du mieux que tu pouvais. Oui, mais dans ces circonstances-là, avec les connaissances que tu avais à ce moment-là, la manière dont tu te sentais à ce moment-là, où tu en étais dans ta vie, etc., tu as fait du mieux que tu peux». Et on va essayer de la réconforter, cette amie. On va essayer de lui apporter tout notre amour, tout notre réconfort, etc. Et là, on vous dit, ben, pour arriver à être dans cette évolution, dans cette avancée par rapport à vous, c'est par ce chemin-là que ça passe. C'est vous reconnecter à votre cœur, être dans cette dynamique de pardon, et donc de passer à autre chose par rapport à vous-même, comme vous pourriez le conseiller et accompagner une amie ou la réconforter, etc. Vous voyez? Ouais, c'est dans ce sens-là aussi où on parle d'accepter et de sortir de la résistance. Si vous êtes dans ressasser, encore et encore et encore ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, comment vous avez géré, et cetera, vous restez au point mort, quoi, hein. Vous restez là et il y a rien qui se passe, quoi. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est, on se reconnecte à son cœur, on est dans: «OK, c'est pas forcément comme j'aurais aimé, il y a peut-être des choses que j'aurais aimé gérer autrement, et cetera». Oui, mais là, aujourd'hui, c'est: «Bon, qu'est-ce que je garde de tout ça et qu'est-ce que je déblaye, quoi, pour que ça soit, constructif pour moi et que ça me permette de restructurer cette estime de soi, selon mes valeurs et comment moi je me sens bien, comment je construis mon équilibre intérieur aussi». Alors, on va aller voir dans le tarot de Ciro Marchetti, avoir quelques conseils par rapport à tout ça. Bon, c'est un gros morceau, hein, on est sur des choses où on sent que c'est un peu lourd là, hein. C'est pas facile. Alors, on a le 6 de bâton. Bon, le 6 de bâton, c'est la victoire. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on est en train de mettre en place des choses, on est en train de changer notre façon de faire, notre état d'esprit par rapport à nous-mêmes, la structure des choses. On est en train de reprendre les fondations et c'est en ce sens-là où on va vers la victoire. On va vers la victoire, j'allais dire, de nous par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire notre, on laisse plus le mental nous embarquer, on laisse plus les regrets, les remords, etc., nous faire ressasser les choses. On est dans une dynamique différente, on est dans reprendre aussi euh, le flambeau. Vous voyez?
Ouais. Parce que là, l'idée, c'est d'arrêter de se battre contre soi-même, hein. On est dans cette victoire si on arrête de se battre contre nous-mêmes et qu'on est dans le pardon, qu'on est dans, cette reconnexion à soi et cette acceptation de ce qui s'est passé, de comment ça s'est passé et du fait qu'on a fait du mieux possible. Vous voyez? Donc là, on nous parle du valet de Pentacle. Donc le valet de Pentacle, il est dans l'apprentissage, il est dans explorer, se former. Donc là, on vous dit, bah oui, vous savez pas forcément faire aujourd'hui tout ça, peut-être tout seul, vous avez peut-être besoin d'une personne ressource, et puis vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train d'essayer, d'avancer, de tâtonner, et c'est pas évident, c'est pas naturel pour vous, c'est pas spontané, mais laissez-vous le temps d'apprendre, hein. Ouais. Donc là, on nous parle du 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est un travail d'équipe. Donc oui, on travaille et on se fait entourer. On reste pas seul avec ce qu'on est en train de vivre. Donc là, n'hésitez pas à solliciter des personnes ressources, professionnelles, amis, voilà, des personnes en qui vous avez confiance pour vous aider à avancer sur tout ça. Alors, pour terminer, on va aller voir dans la féminité sacrée. On va sortir. On a la tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Bon, donc là, c'est là où on a le conflit intérieur, hein. Et là, bon, vous pouvez être très sensible ou hypersensible et du coup avoir des deltas émotionnels importants. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que si vous arrivez à avancer là sur cette voie du pardon, sur le fait de vous reconnecter à votre cœur, de voir vos réussites, vos apprentissages, de justement tout ça pour restructurer un petit peu vos fondations, pour repartir sur la construction ou la reconstruction de votre estime de soi de manière euh, constructive, factuelle, positive, etc. Alors vos deltas émotionnels, ils vont se calmer, vous voyez? Puisque vous allez choisir ce que vous gardez pas, vous allez repartir sur des bases qui vous conviennent, qui sont en accord avec vos valeurs, avec vos besoins, et c'est dans ce sens-là où on a cette carte de victoire. Vous voyez? Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une belle semaine, je vous envoie plein de belles énergies, et je vous retrouve très vite.